et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2020. Alors, on fait la guidance du coup pour le mois entier. Voilà, je n'ai pas fait par quinzaine pour ce mois-ci. Si j'ai le temps, je reviendrai vers vous à la fin du mois, je ne vous promets rien. Voilà, on part sur le mois complet. J'espère que vous allez bien, amis Bélier, que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez la forme, la santé, le moral et que tout le monde est prêt pour attaquer la rentrée de septembre. Voilà, pour tous ceux qui reprennent, pour tous ceux pour qui c'est la reprise. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y en a qui ont continué, il y en a qui n'ont pas encore pris de congé, il y en a qui prendront leur congé seulement maintenant. Voilà, en tout cas, pour tous ceux qui ont des enfants et tout, c'est quand même la rentrée scolaire, ça c'est sûr. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés, bienvenue les abonnés, merci de vous être abonnés à la chaîne, merci d'être là. Et coucou aux anciens, coucou à ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps déjà. Voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien, merci à tous et à toutes. Hop, j'y vais pour votre tirage, amis Bélier, c'est parti, on y va, j'ai déjà posé la première carte. Alors, on continue du coup, hop, comme c'est parti, ben, on y va. Avec les énergies matérielles pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle du bélier pour septembre 2020? Alors, j'ai pas encore pu acheter de micro, je suis désolée. J'avais vraiment cru que je l'aurais pour septembre, mais c'est passé tellement vite. J'ai pas du tout, voilà, donc ça viendra, à mon avis, ça viendra en temps et en heure. Pour l'instant, je pousse un peu la voix, comme ça permet quand même d'avoir un son pas trop mauvais. En fait, moi, quand je les regarde, je trouve que le son est pas trop mal, donc... Alors, pour la vie mentale du bélier, qu'est-ce qui se passe dans le mental? Qu'est-ce qui se passe dans le mental de nos amis béliers, ici en septembre? Ok, très bien, merci. On continue dans la vie émotionnelle. Ok. Et dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a au niveau de la spiritualité? Ok. Bon, voilà, on va aller tout retourner, amis Bélier. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Prenez simplement ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vous convient. Alors, on y va, c'est parti. On avait une des arcanes majeures, l'existence, en plein milieu. Alors vraiment, amis Bélier, vous êtes en train d'aller sur un nouveau chemin de vie. C'est une renaissance, mais c'est davantage une naissance. Vous êtes au tout début d'un nouveau cycle, vous êtes au tout début d'une nouvelle route. Hein, on va y revenir tout à l'heure. Ça correspond assez bien avec les énergies actuelles, en fait, que j'ai fait même pour les énergies de la première semaine de septembre et tout, il y avait cette carte. Donc, c'est intéressant qu'elle ressorte dans certains tirages. La 3 des nuages d'isolation au niveau matériel. Le roi d'eau, la guérison au niveau mental. Les possibilités, la 2 de feu au niveau émotionnel. Et la 9 d'eau, la paresse au niveau spirituel. Alors, on y va, on va un peu expliquer le tirage. Comme je vous disais, regardez cette carte, elle est magnifique. Hein. C'est la seule arcane majeure de votre tirage et en plus, elle est en plein milieu. Donc, vous pouvez vraiment vous considérer vous-même comme un petit enfant, comme un nouveau-né, nouveau venu au monde, tout nu, tout frais, tout beau, tout rose, tout ce que vous voulez. Comme ce personnage qui est tout nu, vulnérable, qui semble naître de la plante, qui aime être le pistil de la plante. Donc, ça représente votre état, en fait, énergétique général. Ici, c'est vous, hein, au niveau général. Vous êtes sous le ciel étoilé, qui représente sûrement toutes les possibilités, justement, qui sont aussi dans votre tirage. Qui représente aussi tout votre destin, tout ce que vous allez vivre et tout ce qui est possible de vivre. Donc vous êtes face à votre destin, vous êtes face à votre destinée, seul en effet.
Vous êtes seul face à votre destinée, mais néanmoins actif et acteur de ce qui va se passer pour vous. Dans le numéro 1 ici, vraiment à l'aube de ce nouveau chemin de vie. Ça peut être un cycle qui s'est terminé, comme beaucoup de gens en fait, précédemment, et qui est entamé ici. Vous êtes en train de gravir les premières marches, de poser les premières prières, les premiers jalons de cette nouvelle vie qui se met en place, qui se dessine pour vous. Ce nouveau cycle, cette nouvelle étape de vie commence pour vous en septembre. Alors, il y a quand même un sentiment d'isolation ici, la 3 des nuages, dans la vie matérielle. Vous pouvez vous sentir seul, éloigné, vous pouvez avoir vécu une déception sentimentale, vous pouvez avoir vécu un échec ou un sentiment d'échec de quelque manière que ce soit, vous pouvez avoir été viré, vous pouvez avoir démissionné, vous pouvez... L'isolation, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, on est seul, on se sent seul dans une situation. Là, ça touche la vie matérielle, donc c'est une situation relativement inconfortable au niveau financier, au niveau... voilà quoi. Mais voilà, c'est bon. À voir comment ça vous touche directement. Voilà, on vous sent un peu seul face à votre destinée, en train de traverser des douleurs, des choses qui remontent peut-être à la surface parce qu'elles ont besoin d'être soignées. Il y a une guérison en effet qui arrive. Cette carte, vous voyez le bonhomme, bon déjà il est de glace, c'est un personnage qui s'est mis une armure pour ne pas souffrir, évidemment, en pensant ne pas souffrir, il se protège des sentiments, il se protège des émotions. C'est une carte de mental. Donc voilà, mais il est complètement comment on dit ? Ah, je trouve pas le terme. Imperméable. Il est imperméable à ce que puisse entrer en lui l'amour, etc., des choses de l'ordre de la chaleur. Pourquoi ? Parce que ça remonte à une blessure ancienne et donc il s'est emmuré derrière de la glace, il a un cœur de glace, etc. Et en fait, ce personnage, il coule des larmes, il pleure des larmes ici chaudes, justement. Et les larmes sont toujours chaudes, et elles vont faire fondre la glace. Donc il y a quelque chose comme ça que vous allez traverser, que vous allez vivre. Si jamais c'est là, si jamais ça monte, que vous n'avez pas l'habitude de pleurer ou quoi, laissez faire. C'est une guérison qui s'opère. Votre guérison, elle s'opère dans le mental, beaucoup. On a eu ici la guérison, le roi d'eau dans le mental. Là, l'isolation, elle est dans le mental. Mais évidemment, ça va vous aider à revenir à des choses un peu plus émotionnelles, à revenir à des choses un peu plus humaines, moins froides, parce qu'il est très très froid ce bonhomme. Il est dans le mental, il est froid, c'est quand même pas très marrant d'être ça en fait. Donc ça va directement toucher votre vie matérielle ici, quelle que soit cette manière de vivre ici, ce sentiment d'être isolé. Ça opère une guérison, si jamais il y a des larmes, c'est une guérison, c'est une libération. Ce sont les larmes salvatrices. Et la guérison s'opère dans le mental. Voilà, c'est quand même assez clair, assez net. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous traversez et au contraire, vous pouvez remercier, être plein de gratitude envers votre être intérieur, supérieur, qui vous amène à vous libérer de certaines choses afin de vous décharger d'un certain poids. C'est peut-être aussi cette manière d'être dans la vie qui est différente. Comme vous êtes sur un nouveau cycle, il y a des choses qui vont se passer, même en vous-même, dont vous n'êtes pas forcément habitué. Et là, à travers cette guérison, forcément, vous laissez quelque chose derrière vous qui était de l'ordre de la maladie, quand on dit que c'est le mal qui a parlé, c'est quelque chose qui était mauvais en fait en nous, qui nous faisait souffrir ou qui nous coupait de quelque chose de la vie. Et donc, ça vient se libérer ici. Donc, alors, si mais il y en a certaines qui consultent un thérapeute et tout. On vous dit qu'il y a des guérisons qui vont arriver. Ça peut être beaucoup les thérapies les gens qui soignent avec les mains, les thérapies énergétiques, les ostéos, les magnétiseurs, les énergéticiens, etc. Comme on voit des mains quand même sur la carte et tout. Donc voilà, ça va refaire circuler les énergies, ça va remettre en mouvement le chakra du cœur, le plexus solaire et tout ça. Et ça peut libérer des émotions
Voilà, ça peut libérer des émotions, mais n'ayez crainte, c'est normal, c'est naturel et c'est bon, ça fait du bien au final, ça soulage. C'est nécessaire, voilà, de verser des larmes, de pleurer, etc. C'est pas à juger du tout, c'est juste comme ça, quoi. Donc, c'est intéressant, hein, c'est quand même intéressant. Et du coup, alors, on tombe ensuite sur les possibilités. La 2 de feu. Alors, la 2 de feu, justement, elle touche le secteur émotionnel. Donc, il est possible que du coup, ça vous ouvre de nouvelles perspectives, en fait. La guérison que vous opérez, la guérison que vous vivez, va vous permettre de voir les choses un peu différemment et va faire vous ouvrir, en fait, à de nouveaux horizons. En tout cas, c'est l'invitation ici que l'on fait, hein, que l'on vous fait avec cette carte. C'est d'élargir votre champ de vision. On a ici un aigle, je pense, qui prend de la hauteur. Un aigle vole toujours très très haut. Il a un œil qui permet de voir très très large. Hein, donc ici, c'est ça, élargir son champ de vision en fonction de ce que l'on croyait en soi, peut-être, ce que l'on croyait pouvoir réaliser, qui l'on croyait être, etc. Ici, il y a une notion de prendre un peu de hauteur et de considérer des choses que l'on ne considérait pas avant. C'est sortir aussi un peu la tête du guidon et voir des choses différentes, les accepter, les accueillir, etc. comme des possibilités. Que ça fasse partie de vous ou que ce soit autour de vous. Voilà, à vous de le situer là où ça résonne le mieux à partir de votre chemin de vie. Et ici, on a le 9 d'eau, la paresse, dans la vie spirituelle, qui nous dit que peut-être on est un peu fainéant, un peu flemmard, à travailler sur sa spiritualité, à travailler sur son éveil de conscience, etc. Donc voilà, à voir comment ça peut vous parler. On voit quand même un monsieur qui est assis dans ses petits chaussons, avec son petit cocktail à la main, et puis il n'a plus du tout envie de rien faire, il est fainéant. Mais on voit un miroir brisé à côté, puis en fait il est pas du tout au bord de la mer et tout, il y a un jeu de dames en fait à ses pieds. Donc voilà, c'est un reflet, voilà, la vie lui renvoie un reflet quand même un peu cassé, un peu déformé. Voilà, c'est quelqu'un qui veut plus faire d'efforts. Hein. Donc à voir, mais c'est sûr que si il y a cette énergie-là dans la spiritualité, vous n'avancerez pas au niveau de votre éveil de conscience. Quelque part, ça demande à ce que vous fassiez un effort, en effet, sur vous-même, afin de vous ouvrir, d'accueillir, d'avoir des compréhensions, et puis de co-créer, de collaborer avec l'univers. C'est ce qui vous est, de toute façon, bon, vous amorcez un nouveau cycle, hein, vous êtes sur une nouvelle existence, d'une certaine manière, avec une guérison qui s'opère pour vous, qui va vous faire briser cette glace et vous faire observer la vie avec de nouvelles possibilités. Mais il y a un petit frein au niveau spirituel où on n'a pas forcément envie de faire des efforts pour aller vers un éveil de conscience un peu plus grand, etc. Donc, je vais peut-être en recouvrir, une ou deux. Je vais remettre une carte sur l'isolation. Alors, il y a quoi au niveau de cette isolation dans la vie matérielle ? On demande une carte ici sur l'isolation, sur ce 3 des nuages. Ouais, bah alors là, hop, ça fait trop, n'est-ce pas ? Une carte, hein, juste une carte sur l'isolation. Le stress, d'accord. La 7 de feu. En fait, il y en a certains qui peuvent être très angoissés à l'idée de se retrouver seuls, isolés. Il y en a qui peuvent être très angoissés par rapport à la vie matérielle et financière, la direction que ça prend. Peut-être que ce nouveau chemin de vie vous angoisse par rapport à tout l'aspect confort. En fait, la paresse, c'est aussi le confort. Donc, il y a quelque chose qui touche votre rapport au confort
à votre espace de vie, votre maison, vos finances. Vous n'avez pas envie de bouger, vous avez peur sûrement de l'insécurité. Et la situation qui se crée vous cause de la peine et de la souffrance. Voilà, vous verrez. Bon, on en remet une peut-être encore sur quoi on en met une sur la paresse justement. La schizophrénie, la 2 des nuages. Donc ici, attention à la dichotomie. Attention, en fait, dans le fait de ne plus du tout écouter son ressenti, justement. Quand on est trop déconnecté, on est trop dans le mental, on n'est plus capable, en fait, de prendre des décisions, de faire des choix en fonction de sa vérité intérieure. Hein, parce qu'attention, hein, on a le 3 des nuages, le 2 des nuages, qui vous isole, qui vous coupe. C'est des cartes extrêmement froides. Triste, sombre, seul, etc. On est dans un déséquilibre, on est dans une impasse, il n'y a pas d'ouverture. Attention ici parce que vous n'avancerez pas du tout et en plus vous allez vous bloquer vous-même. C'est un conflit intérieur où il n'y a pas d'espoir et où on n'avance pas. Bon, donc à voir à quel endroit ça s'opère ici, hein, cette forme de dualité. Elle est sûrement en lien hein, avec cette isolation hein, que vous vivez, que vous le sachiez ou pas. Et cette paresse, hein, cette espèce de position que vous prenez, c'est une position qu'on prend aussi. Hein, c'est un choix, hein, c'est une décision. Hein, donc, vous vous bloquez vous-même hein, dans votre développement spirituel. Mais je pense que on verra comment ça évolue dans les mois à venir parce que vous êtes sur un nouveau chemin de vie. Donc d'une manière ou d'une autre, ça va se débloquer, ça va casser, la glace va se briser, il y a la guérison qui est là, donc la vie va essayer de vous amener à opérer les changements et transformations pour que vous avanciez quand même, en ayant quand même un peu de sécurité intérieure pour que vous puissiez continuer votre chemin, hein, parce que ça n'est dans l'intérêt de personne en fait que vous restiez bloqué au niveau spirituel. Surtout, j'ai l'impression que c'est pas du tout le propos hein, par rapport à ce nouveau chemin de vie que vous prenez. Mais il y a peut-être une lutte inconsciente, hein, au niveau karmique d'ailleurs, hein, c'est peut-être karmique, je sais pas, hein, qui fait que au niveau spirituel, c'est pas facile non plus d'accompagner le mouvement. Vous verrez, il y a du stress, hein, il y a du stress un petit peu ici au niveau de la vie matérielle, quoi. Bon, mais voilà, il y a des belles cartes, le roi d'eau est là, la guérison est là, il y a plein de possibilités qui arrivent. Voilà, bon, on va voir, on continue le tirage, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Bah, jolie petite musique derrière. Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour les amis béliers? Pour ce mois de septembre, je pense à vous. Super joli. La numéro 29. Pensée affectueuse, hasard heureux. Bon, c'est assez joli. La numéro 29, si on met aussi ces deux cartes-là, ça fait 29 les uns à côté des autres. C'est des petits clins d'œil ici, hein, des petits clins d'œil de l'univers. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, on pense à vous. Alors, la 29. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques
qui transcende le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons, et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Là, ça vient vous rappeler comment ça fonctionne au niveau de la pensée, de la communication, du fait qu'en fait, même les sentiments, les pensées, les sentiments, c'est les fréquences énergétiques. Et qu'en fait, du coup, c'est des choses que l'on émet comme une onde radio, et qu'en fait, ça peut être réceptionné par quelqu'un qui a des kilomètres, ou par quelqu'un qui n'est plus vivant. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, ça vous ramène à ça, à ce champ-là, ça explique un peu ce champ-là. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Donc vous êtes toujours en fait en contact, en communication inconsciente avec les gens que vous aimez. Affirmation positive, tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. À voir, vous verrez bien, je ne sais pas, en fonction de à qui ça fait référence dans votre vie, à qui ça parle, que vous connaissez, qui est toujours là ou qui n'est plus. En tout cas, on vous dit, tu es toujours connecté à cette personne. Voilà, donc intéressant. Alors, on prend un message ici avec les murmures de guérison. Ça peut être ça l'isolation, hein, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est parti, qui vous plonge un peu dans le désarroi et tout ça, hein, ça pourra peut-être parler à certaines d'entre vous, hein, ce genre de cas de figure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec les murmures de guérison pour les béliers? Et j'ai tiré la croissance, la magnifique carte de la croissance, la numéro 15. Elle est super belle cette carte, elle est toute dorée, elle est toute pleine de couleurs, violette, jaune. C'est le soleil avec une femme qui danse. On vous rappelle que vous êtes toujours en développement, en évolution, en croissance. Quel que soit l'âge que vous avez, vous ne cessez de vivre des expériences et de continuer à croître, à grandir, à mûrir, à apprendre, à découvrir. On ne termine jamais sa croissance spirituelle, c'est le processus de toute une vie. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des manières d'améliorer son énergie. Faites-en une priorité. Posez des objectifs pour élargir vos connaissances et planifiez les moyens d'y parvenir. Partagez ce que vous apprenez avec d'autres personnes. Vous pouvez par exemple monter un blog ou modéliser les leçons que vous recevez. Pratiquez la visualisation et croyez en vos sens intérieurs. Commencez votre processus de croissance en vous observant profondément. Visualisez-vous entouré de la lumière blanche de votre pouvoir personnel. Gardez cette vision à l'esprit et augmentez votre pouvoir en voyant cette lumière s'élargir en émanant de vous. Dévouez-vous à votre propre croissance. Sachez ce qui vous rend heureux, satisfait et responsable de votre vie. C'est intéressant, c'est un petit clin d'œil, j'ai l'impression, au fait que vous n'avez plus vraiment envie de bouger à la paresse ici. Oui, mais on vous dit que vous n'avez pas encore fini votre croissance spirituelle. Alors, une lumière lunaire entoure la fée ainsi que les étoiles et les papillons qui suivent ses jambes comme une traîne. Les étoiles représentent la chance, l'espoir, le renouveau et la bonne santé. Les papillons vous rappellent que la croissance et le changement peuvent se faire dans la joie. La pleine lune indique un temps de réflexion. Éclairez ce qui vous attire. Vous êtes vraiment entré dans une période de changement et de croissance. Alors, c'était pas le soleil, c'est la pleine lune. Mais c'est vrai que la pleine lune reflète la lumière du soleil. Je crois que c'était le soleil, c'est la pleine lune. Voilà. Et qui reflète, voilà, qui fait la lumière.
La lumière de la pleine lune indique un temps de réflexion, ça éclaire ce qui vous attire. Vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, d'accord? Vous êtes sur ce 1 de l'existence. Vous êtes dans une période de changement et de croissance. Donc autant l'accepter, l'intégrer. Et en effet, c'est très important de se rappeler que la croissance, quelle qu'elle soit, spirituelle, ce que vous voulez, peut se faire dans la joie. Ça peut se faire dans la gaieté, ça peut se faire dans le jeu. Heureusement d'ailleurs. On n'est pas obligé de se prendre la tête pour comprendre des trucs. Au contraire, au-delà de ça. Voilà, donc on vous propose un petit exercice de visualisation que vous pouvez pratiquer si vous avez le temps. Ça ne vous coûtera pas grand-chose de visualiser cette lumière blanche qui est en vous. Elle vous entoure et vous l'imaginez augmenter autour de vous, s'élargir, etc., etc., etc. Sachez ce qui vous rend heureux, satisfait et responsable de votre vie. Dévouez-vous à votre propre croissance. C'est, je trouve, un très bel objectif de travail. En arrière-plan, évidemment, on peut pas, enfin, c'est pas forcément rentable, c'est pas forcément lucratif, quoique ça peut le devenir. Mais je trouve que c'est toujours très bien de garder ça à l'esprit, voilà, comme quelque chose qui s'inscrit dans le temps, avec des pratiques régulières, avec quelque chose à faire, voilà quoi, de temps en temps, régulièrement, au rythme que vous déciderez. Alors, un dernier message avec les anges gardiens. Pour les béliers ici, pour septembre, s'il vous plaît, please, quel est le message de nos anges gardiens, des anges gardiens pour le bélier, pour l'accompagner ici dans son chemin de septembre? Alors j'ai tiré une prière, alors voilà, on a une petite prière pour vous, pourquoi pas, pour vous accompagner, on va la lire. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Magnifique, vous pouvez la lire, la relire, la réciter de temps en temps, ça ne vous coûtera rien. Ça reprend l'exercice de visualisation dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez y mettre dedans du coup l'amour éternel. Ok, vous pouvez vous dire, bah voilà, cette lumière elle est remplie d'amour éternel. Elle est à l'intérieur de moi, autour de moi, et je la fais grandir, je la fais s'élargir autour de moi. C'est ça que ça parle. Accroître votre véritable potentiel. Très joli, on peut l'écrire en 2 mots, accroître, on est là-dedans. On est là-dedans, les amis. Bah voilà, merci beaucoup pour cette guidance et toutes les belles couleurs quand même jaune, doré et tout qui arrivent ici à la fin du tirage. Voilà, c'est des belles cartes ici. J'espère qu'elle saura vous accompagner, amis bélier, en septembre. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance personnalisée à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger. N'hésitez pas à aller voir la guidance de votre signe ascendant si jamais celle-là vous a pas trop parlé. Et puis, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais faire votre guidance sentimentale juste derrière. Encore merci de m'avoir suivi. Plein de bonnes choses pour septembre, les béliers. Portez-vous bien et à très vite. Grosse bise. Bye bye.